Kautar Brook a une formation en ressources humaines. Il y a quelques semaines, sur le site de recherche d'emploi reconnu Indeed, elle postule sur ce qu'elle croit être une annonce de l'entreprise Randstad Canada, spécialisée en ressources humaines et recrutement, basée à Montréal. J'ai étudié, c'est ça, en comptabilité. À la mi-mai, elle croit avoir trouvé son emploi de rêve. Elle reçoit un courriel de l'entreprise en question, lui proposant une entrevue par Zoom. Elle pose les bonnes questions d'entrevue et tout. Là. Elle dit, tes réponses sont vraiment bonnes, ouais. Tu t'exprimes très bien. 3 jours plus tard, Kautar apprend qu'elle a eu l'emploi. On lui demande de remplir un document qui semble officiel avec ses informations pour l'embauche, dont le numéro d'assurance sociale, son spécimen chèque et son adresse. Moi, il y avait des petites affaires que je trouvais quand même assez louches un peu. Premièrement, avis de cotisation. Je leur ai pas mis mon avis de cotisation, mais j'envoie tous mes papiers. Avec l'entrevue que j'ai faite avec la recrutrice, je me dis, coudonc, tu sais, je pense pas que ça soit un scam. C'est en tentant de poser une question par courriel pour infirmer ou confirmer ses doutes qu'elle reçoit une alerte lui indiquant que l'adresse, incluant un domaine qui ressemble à celui de l'entreprise Randstad, n'est pas valide. Et là, je me dis, je me suis fait avoir, c'est fini. Kautar se rend donc directement au bureau de Randstad Canada sur l'avenue Vigier-Ouest à Montréal pour confirmer qu'il s'agit bien d'une fraude. À son arrivée, 2 personnes se trouvent à la réception. Ils se sont aussi fait avoir par le même stratagème. On voit des cas de fraude depuis vraiment plusieurs années, mais dans les derniers mois, ça a vraiment augmenté. On reçoit un petit peu plus de courriels puis d'appels à ce sujet-là. Randstad Canada dit constater que les fraudeurs se sont raffinés. Il n'y a plus de fautes d'orthographe dans les courriels qui comprennent des logos identiques à l'entreprise. On essaie de vraiment sensibiliser les gens le plus possible à la situation. Donc, on a une bannière sur notre site web. On a aussi mis en place une boîte courriel pour que les gens puissent valider avec nous si, oui ou non, c'est une vraie offre d'emploi. Même si elle a vite contacté sa banque et autres institutions, une tentative de demande de carte de crédit de plus de 45 000 $ a été faite à son nom, qui heureusement a été refusée. Elle dit avoir tenté en vain de porter plainte au SPVM, mais estime ne pas avoir été accueillie favorablement. De son côté, le SPVM soutient ne pas avoir été informé d'un tel stratagème de fraude, tout en rappelant qu'il est important de dénoncer. Maud Larin-Kirin pour l'agence QMI à Saint-Constant.